Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. La nature et la liturgie. Noël approche. Les rues illuminées, les magasins débordant de jouets, les menus de réveillon déjà affichés par les restaurants, les programmes des agences de voyage à l'occasion des vacances. Tout nous rappelle, avec un éclat et une insistance qui frisent l'agressivité, l'imminence de l'anniversaire divin. Noël commercial, Noël gastronomique, Noël touristique, pourquoi pas? Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que devient, dans cette surenchère d'attractions profanes, le Noël religieux, celui de la foi et de la prière que commémore la liturgie. C'est un fait souvent constaté que la célébration des offices liturgiques a perdu beaucoup de son intérêt pour la masse de nos contemporains, y compris pour certains catholiques dont rien par ailleurs n'autorise à suspecter la foi ni le zèle. La liturgie, c'est du ressucé, me confiait récemment une jeune personne, pleine d'ardeur et de dévouement. On y répète toujours les mêmes paroles et les mêmes gestes. Ce qui compte pour le chrétien d'aujourd'hui, c'est l'action, le dynamisme, le service du prochain, la réforme des structures sociales, etc. À quoi tient cette désaffection? Non seulement au déclin du sens du sacré, mais aussi, et les deux phénomènes sont corrélatifs, aux conditions de la vie moderne. La liturgie est dominée par l'idée de cycle. Elle ramène de jour en jour et de saison en saison, et suivant un ordre immuable, la célébration des mêmes fêtes. Son déroulement est calqué sur celui des rythmes fondamentaux de la création. Par là, elle s'accorde spontanément à la mentalité des hommes qui vivent dans le voisinage immédiat et permanent de la nature. C'était le cas il y a un siècle à peine, où la majorité des populations étaient constituées par des agriculteurs ou par des gens résidant à la campagne. Dans un tel contexte, les événements liturgiques se mêlaient d'eux-mêmes à la trame quotidienne de l'existence. On attendait Noël comme une lumière et une chaleur au cœur de l'hiver, Pâques comme la consécration du printemps, chaque dimanche comme le creux de la même vague à l'ondulation interminable. Ainsi, l'habitude des cadences naturelles préparait l'homme à la commémoration des événements surnaturels. Le temps, enchaîné par le rythme, gravitait docilement autour de l'Éternel. Mais quoi de plus étranger à la mentalité actuelle que l'idée de rythme et de cycle? L'histoire n'est plus conçue comme un mouvement circulaire, mais comme une marche en avant, où l'avenir est la négation du passé. En réalité, elle est l'un et l'autre, mais il n'entre pas dans mon sujet de développer ce thème. Nous vivons sous le double signe de l'accélération et du changement, c'est-à-dire à l'opposé du temps liturgique qui nous apporte les mêmes nourritures spirituelles à des intervalles réguliers et incompressibles. Car le temps des hommes, ou plutôt leur emploi du temps, s'accorde de moins en moins avec le rythme du temps créé par Dieu et mesuré par les astres. Dans cette atmosphère fiévreuse et trépidante, dominée par la recherche de l'inédit, il est normal que la sensibilité se détourne du cycle invariable de la liturgie. On n'a que faire d'un présent et d'un avenir qui se bornent à reproduire le passé. Tout ce qui est écho ou reflet de l'éternel dans le temps apparaît comme la survivance stérile et insipide d'une tradition périmée. Et c'est ici le nœud du problème. Comment, dans un tel climat, rendre aux hommes le sens et le goût de la liturgie? La solution en apparence la plus facile consiste à essayer de rajeunir les choses divines en les accommodant le plus possible aux mœurs et au goût du siècle, ce qui implique des changements de décor, de musique, d'attitude, de commentaires, etc. Nous ne touchons pas à la substance de l'aliment, me disait un jeune clerc, nous varions la présentation et l'assaisonnement, afin qu'il inspire davantage l'appétit. Je n'ai ni qualité ni compétence pour juger du bien ou du mal fondé de chaque innovation liturgique.
je me borne à signaler le danger qu'il y a à s'engager trop avant sur cette voie. En présentant les mystères religieux sous l'angle trop exclusif du spectacle et de la distraction, on risque de créer un état d'esprit où la sauce compte plus que l'aliment qu'elle fait passer, où l'attrait du profane l'emporte sur le respect du sacré. Et puis, à trop vouloir moderniser l'éternel, on l'expose à cet accident qui guette inévitablement toute mode, le vieillissement rapide et l'oubli, de sorte qu'on aggrave encore le mal qu'on prétend guérir. Au-dessus de ces palliatifs superficiels et provisoires, le vrai remède est de rendre aux hommes le sens des valeurs immuables exprimées par la liturgie, de leur rapprendre l'adhésion aux lois et au rythme de la nature qui sont l'image de l'Éternel dans la durée. Est-ce que l'aurore se démode de jour en jour, ou le printemps d'année en année? Et aux révélations de la foi, dont le déroulement infini des siècles ne saurait épuiser l'intemporelle nouveauté. Il est permis d'espérer que la satiété et le désarroi, suscités par la société dite de consommation, les aidera par contraste à s'orienter dans ce sens. Car tout se résume en ceci: prendre conscience que ce qui demeure est plus important que ce qui passe, et que les feux de paille de la mode, qui s'allument et s'éteignent l'un après l'autre en ne laissant que des cendres, ne doivent pas nous voiler l'éclat permanent du soleil.